un service d'excellence, c'est non seulement saluer, sourire, mais c'est aussi écouter la clientèle et ses proches. C'est également avoir une attitude positive avec mes collègues de travail tout en offrant un service basé sur le respect. En tout temps, je garde un ton calme, j'encourage la clientèle à participer aux discussions et je prends conscience des gens qui m'entourent. Je m'investis auprès de la clientèle avec passion et ouverture afin de répondre à leurs besoins et ainsi comprendre leur réalité quotidienne. Je suis très engagée dans mes tâches et mon approche, et ce avec la clientèle, leurs proches et mes collègues. Finalement, l'excellence, c'est de prendre du bon côté les petits défis du quotidien et faire en sorte que cette bonne humeur soit contagieuse. OK. En tout temps, j'adapte mes interventions en fonction des besoins personnalisés de la clientèle et de ses proches. Afin de mieux répondre aux besoins exprimés ou anticipés, je modifie ma routine quotidienne de travail. J'ai réalisé que cette façon de faire a des retombées positives sur la clientèle. Son humeur est meilleure, son appétit est plus stable, elle est plus sociable, dynamique, elle a envie de profiter de ses journées, elle sourit et est heureuse. L'écoute active du verbal et non-verbal de ma clientèle est un élément essentiel. Madame, dites-moi pourquoi c'est si important qu'on vous explique bien les choses. Pour la sécurité, la santé, prendre les bonnes décisions en confiance. En fait, ce qu'il vous faut, c'est un service adapté afin de vous sentir chez vous. Afin d'assurer une bonne compréhension de sa situation, il est très important d'expliquer clairement à la clientèle les soins et les services qui lui seront offerts. Si le client doit prendre un nouveau médicament, je prends le temps de lui expliquer comment le prendre, les effets bénéfiques et les effets secondaires. Et si un sujet est plus complexe, j'adapte mon discours avec des mots et un débit qu'il comprendra mieux. Je n'oublie pas d'inclure la clientèle dans mes échanges. Je ne parle pas seulement à ses proches. De plus, je lui demande de m'expliquer dans ses mots ce qu'il a compris afin d'obtenir son consentement. Être ponctuel, c'est d'avoir un impact sur le reste de l'équipe en réduisant le risque d'erreur. Il y a une chose importante ici, c'est que tu dois arriver à l'heure. La ponctualité, c'est très important pour nous, puis pour tes collègues et pour les résidents aussi. Le respect, c'est important pour le résident. Si on leur dit qu'on revient dans 5 minutes et puis tu reviens dans 10 minutes, ben c'est pas correct pour eux. La ponctualité, c'est une question de respect. Avant de terminer l'intervention avec la clientèle, je m'assure qu'elle a bien compris, je pose des questions et je réponds aux leurs. Je dois m'assurer avant de quitter que tous les besoins ont été répondus de façon adéquate et adaptée. Si la clientèle a un commentaire ou une insatisfaction, je l'écoute attentivement afin d'évaluer ses attentes. Je sais garder mon calme, j'analyse la situation tout en faisant preuve d'empathie et de compassion. Bonjour, je veux savoir, est-ce que vous vous sentez considéré dans vos besoins au quotidien? Oui, je me sens considérée. Je suis en confiance avec tout le monde, je vous le dis encore. J'ai quelqu'un avec moi. Finalement, ce que je souhaite, c'est que vos besoins et vos attentes soient comblés.
Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais établir une relation de confiance, ça se tisse peu à peu à force de connaître quelqu'un. Avec la clientèle, je trouve qu'un bon point de départ pour établir cette fameuse relation de confiance, c'est de m'assurer de porter en tout temps ma carte d'identification et de m'assurer également qu'elle soit visible. Je trouve ça vraiment important que le résident et sa famille puissent m'identifier en cas de besoin et également de connaître ma fonction. De plus, à chaque fois que je m'adresse à un résident et sa famille, c'est très important de toujours leur rappeler mon nom et également ma fonction. Veux pas, ça leur confère un sentiment de sécurité. Ils savent que je m'occupe d'eux, donc on vient encore là juste renforcer la relation de confiance. Alors, bonjour, mon nom est Julie Leroux. Je suis coordonnatrice des opérations et de la transformation. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? OK. Pour la majorité de notre clientèle, notre lieu de travail est leur maison. Il est donc important que je m'assure en tout le temps que l'environnement et l'ambiance dans laquelle ils vivent soient agréables et propres. Je porte une attention particulière au bruit et au odeur qui pourraient déranger, ainsi qu'à la lumière. Afin de rendre nos espaces accueillants et chaleureux, pour la clientèle et ses proches, je m'assure que l'ambiance générale est comme celle que j'aimerais chez moi. En soirée, j'opte pour des lumières plus douces afin de favoriser un environnement reposant. En journée, j'opte pour des éclairages plus clairs. Cela aide notre clientèle à se situer dans la journée, mais aussi à se sentir confortable. Finalement, j'ajuste la musique pour qu'elle soit adaptée aux heures communes et qu'elle ne dérange pas notre clientèle dans ses occupations quotidiennes. Quand j'ai des conversations et que la clientèle est présente, je l'inclus activement à la discussion. Dès qu'elle exprime un besoin, je prends soin d'écouter sa demande ou ses explications et de lui parler directement. La clientèle n'aime pas être mise de côté. Elle aime être considérée dans des situations qui la touchent, mais aussi qu'on prenne en considération sa présence lorsqu'on discute à ses côtés. Je choisis des sujets de conversation qui vont intéresser la clientèle afin de les inclure et d'éviter qu'elle se sente ignorée, ce qui n'est vraiment pas mon objectif. Il faut que la clientèle sente qu'elle a de l'importance pour nous. Qu'en pensez-vous, monsieur? Je trouve que c'est nécessaire et ça se fait ici dans le milieu où je suis. Les préposés sont des personnes qui nous regardent dans les yeux. Le personnel que j'ai eu à faire m'ont donné la sensation qu'ils étaient tout à mon écoute et qu'ils me donnaient l'importance. Vous vous sentez important pour eux à leurs yeux? Ah oui. OK. Rien d'autre est plus important. Pas pour casser le fer qui demande un paquet d'affaires. En tant qu'employé, nous sommes en contact avec une clientèle plus vulnérable ayant un système immunitaire plus faible. L'hygiène joue un rôle important dans notre quotidien. Afin de protéger les clients, il y a 4 moments clés pour se laver les mains. Avant d'entrer dans une chambre, en quittant la chambre, lorsqu'on retire nos gants et avant une intervention aseptique. Même lorsque je n'entre pas dans une chambre ou que je ne pratique pas une intervention, je me lave les mains en tout temps. C'est important parce que je peux être en contact avec la clientèle à tout moment. Je respecte également les protections de base selon les normes établies. Il est de notre responsabilité d'offrir à une clientèle un environnement confortable, sain et sécuritaire. Si un équipement est défectueux, comme par exemple le mécanisme d'un lit ou d'un fauteuil roulant,
je signale immédiatement la personne responsable pour remédier à la situation. Depuis très longtemps, le vouvoiement est un symbole pour démontrer notre respect envers les gens qui nous entourent. Bien que je développe des liens de confiance avec la clientèle, je me fais un devoir de la vouvoyer afin qu'elle sente toute l'importance qu'elle a pour moi. Ça ne diminue en rien la qualité de la relation que je bâtis. Bien au contraire. Vous, Madame Gilberte, trouvez-vous ça important, le vouvoiement? Oui, mais je préfère qu'on m'appelle Gilberte. Bon, ben moi, je vais vous appeler Madame Gilberte. Oh, c'est correct. Selon les besoins, les préférences et l'histoire de vie de la clientèle, je personnalise toujours mon approche et mes interactions avec elle et ses proches. Plusieurs ont une vision ou une audition faible. Il est donc important que je leur parle lentement, avec des mots simples et que j'établisse un contact visuel avec eux. Il faut faciliter nos échanges et mettre à leur disposition les ressources adaptées dont elle a besoin. Parfois, l'utilisation d'images ou d'objets peut être une stratégie efficace pour aider la clientèle à mieux comprendre. De façon... Il arrive parfois que la clientèle ou ses proches m'abordent pour répondre à une demande qui n'est pas nécessairement dans mes fonctions. Même si ça ne fait pas partie de ma job ou de mon travail, je réponds parce que le résident, c'est ce qu'il y a de plus important dans mon travail. Ceux-ci font partie de ma vie. Je me lève le matin, je sais que je m'en vais travailler pour eux, puis je vais tout faire pour que leur journée soit agréable. Je prends de l'initiative, je travaille en équipe pour répondre aux besoins de nos résidents en tout temps. En aucun cas, je vais repousser une demande parce que pour moi, c'est très important. Je participe à tous les besoins si j'ai la chance de le faire. Moi, c'est le but. Là. Quand je rentre au travail, je me dis tout le temps, c'est certain qu'à quelque part, il y a quelqu'un qui va avoir besoin de moi. Fait que je m'assure de le faire. Alors, parfois, c'est des petites choses qui font toute la différence, mais ces petits détails-là vont faire en sorte que tout le monde va en bénéficier, puis on essaie toujours que ce soit le résident, principalement, qui en bénéficie. Je vais oublier ce que vous avez dit. Je vais oublier ce que vous avez fait. Mais je n'oublierai jamais comment vous m'avez fait sentir